En ce qui concerne les sacs à dos de longue randonnée, de 2 jours et plus, dans lesquels on peut charger beaucoup de bagages et donc avoir un poids beaucoup plus lourd, on a testé 3 sacs. Donc, nos testeurs ont passé la fin de semaine à essayer ça dans la neige. Et Eric, j'aimerais ça que tu me présentes les features de chacun des sacs à dos. Écoute, le premier sac qu'on a, c'est un sac de marque Assolo. C'est le modèle Encounter dans les 60 litres. Ce que Véronique a beaucoup apprécié sur ce sac-là, entre autres, c'est sa très grande polyvalence. Avec ce sac-là, on peut après faire tout faire. Tu pourrais aller en canot, mais tu pourrais partir en train, tu pourrais faire de la randonnée, ça fonctionnerait avec tout. On a entre autres le petit sac à dos détachable. Et puis, ce sac à dos peut aussi contenir le système d'hydratation. Il y a des détails qui sont intéressants sur ce sac-là, mais c'est vraiment la grande polyvalence qui l'a caractérisé. Puis on sait que chez Assolo aussi, les rapports qualité-prix sont excellents. Effectivement, je pense qu'il y a même l'ajustement de l'armature qui est génial. Écoute, c'est ça. Tu sais, quand on fait l'essai, on n'a pas des sacs qui fit avec tout le monde. Fait que là, on a regardé ça un peu, puis on a pu déplacer les supports lombaires pour avoir un bon confort. C'était vraiment bien fait. J'aurais confiance en un sac comme ça. C'est du bon produit. Excellent. Donc, le prochain sac, ça va être un Osprey. Donc, le Osprey, qu'en as-tu pensé? Ah, écoute, Osprey, c'est vraiment l'ergonomie, le détail, la finition. On va loin dans le détail. Là. Fait que si tu veux qu'on regarde ça. Ce que j'en ai retenu, là, c'est que les détails font la différence. Puis j'ai été vraiment impressionné par ceci. Tu sais, on a tout là-dessus. Tu as les porte-piolets et puis tu as vraiment tout le kit au complet. Là, si tu fais le tour du sac, bon, regarde juste une fermeture éclair ici pour l'accès en bas. Tu fais juste glisser le doigt dedans, puis ça y va. Tu n'as pas besoin de pincer. Tu as un système d'hydratation avec des sorties des deux côtés. Tu as un système d'armature, si tu veux te tourner, Stéphane, un petit peu. Le sac est hyper léger. Ok, en partant, là, pour la charge qu'il peut avoir, c'était construit pour que le sac lui-même n'ait pas de poids. Fait que c'est perforé, c'est ventilé. On a un panneau à l'arrière qui laisse un espace de ventilation. Ensuite de ça, au niveau de l'ajustement de la ceinture, là, ça se fait des deux côtés. Tu as des poches. Puis je pense que Yann, tu as beaucoup aimé ça, hein? Ouais, ben ça, c'est un gadget que j'avais jamais vu, que j'ai trouvé absolument génial parce que ça m'a, même si les bâtons étaient ici, je pouvais, en marchant, les insérer dans le porte-bâton et garder toute la liberté de mouvement là, que je voulais avoir. Moi, je ne l'ai pas essayé, puis je pense que c'est quelque chose que je retiendrai. C'est bien le fun, ça, comme outil. Excellent, merci. Puis le dernier sac, donc c'est le sac de chez Grégory. Ouais. Donc un sac complet, je pense. Ah, écoute, chez Grégory, on connaît Grégory, je pense, pour leur système d'armature. C'est incroyable. Moi, j'étais très surpris parce qu'on a fait un test, on va dire que c'est ridicule avec Stéphane. Stéphane a embarqué les deux pieds dans le sac. Ça a l'air vraiment costaud. On a mis 200 livres dedans. C'est pas fait pour ça, mais écoute, au niveau du support et tout sur la taille, ça tenait, puis tu sens que c'est pesant, mais je veux dire, c'est confortable.